Aujourd'hui, on va répondre à la question « Comment trouver un job d'été ?» Et pour cela, on a rendez-vous avec Corinne au CRIJ. Alors le CRIJ, c'est le Centre Régional d'Information Jeunesse. Où est-ce qu'on cherche un job? Qu'est-ce qu'on met dans son CV? Comment ça se passe en entretien? On va poser toutes ces questions et bien plus d'autres à Corinne dans cette vidéo. Et rendez-vous en fin de vidéo pour 3 conseils bonus qui vous permettront de vous différencier de tous les autres dans le cadre de vos recherches. On y va? On y va. Je dis bonjour, oui. Je m'appelle Corinne Esquirol, je suis chargée d'information au Centre Régional Information Jeunesse Nouvelle-Aquitaine, site de Bordeaux. Et je suis référente job d'été. Donc j'organise en collaboration depuis maintenant plus de 18 ans des forums emploi saisonniers ou job dating pour la rentrée. Et j'accompagne aussi les jeunes sur la rédaction de CV, de lettres de motivation, lors d'ateliers toutes les semaines. Alors, première question, quels sont les secteurs d'activité qui recrutent? Alors, pour des jobs d'été, sur des emplois saisonniers, on a surtout le secteur de l'hôtellerie, restauration, hôtellerie de plein air. On a l'animation sur des directeurs de centres de vacances et des animateurs séjours. L'agriculture. On a aussi le commerce et la grande distribution. Beaucoup d'emplois dans la logistique, commerce logistique. C'est principalement les secteurs sur lesquels on a le plus d'offres d'emplois saisonniers. À partir de quand on peut commencer à chercher son job d'été? L'idéal, c'est commencer au mois de mars-avril, en se disant pas de panique, il y a toujours des offres d'emploi pour l'été à pourvoir au mois de juin. Surtout que certains secteurs d'activité, l'exemple la restauration, qui fonctionne un peu à flux tendu, va attendre parfois le mois de juin sur des zones touristiques pour embaucher des saisonniers. Mais c'est vrai que commencer sa recherche à partir du mois de mars, c'est très bien. Pour des offres qui commencent quand? Plutôt début juin, début juillet? Alors là aussi, ça dépend des secteurs d'activité. Les jeunes, de toute manière, on leur demande la plupart du temps d'être disponibles sur les 2 mois minimum. Donc dans certains secteurs, les jeunes peuvent commencer à travailler les week-ends ou même un petit peu pendant les vacances de printemps. Et puis au fil de l'été et de l'afflux touristique, à partir du mois de juin, commencer à travailler à plein temps, notamment dans des campings ou dans des restaurants. Dans l'agriculture aussi, il y a des missions qui commencent dès le mois de mai-juin. Bon, mais c'est un petit peu tôt, mais en tout cas au mois de juin. Donc du coup, concrètement, comment est-ce qu'on trouve des annonces et comment est-ce qu'on trouve son job d'été? Alors, il y a plusieurs façons de trouver un job d'été. Déjà, répondre à des annonces, à des offres d'emploi. Alors là, il y a les sites d'offres d'emploi, de jobs pour les jeunes qui existent dans tout le réseau Information Jeunesse en France. Chaque CRIJ a un site avec des offres d'emploi, job petit boulot. Ces mêmes CRIJ organisent des forums job d'été au mois de mars-avril dans toute la France. Donc là, sur un site job-été.com, il y a le calendrier de tous ces forums. Donc là, c'est la possibilité pour des jeunes d'aller en contact direct avec des entreprises pour être présélectionnés. Ensuite, il y a la candidature spontanée. Ça, on ne changera jamais les choses. Venir avec son CV, sa lettre de motivation et aller dans les restaurants, dans les campings, dans les entreprises, dans les commerces aussi, dans la grande distribution et déposer son CV. Toutes ces entreprises-là recrutent sur des contrats étudiants l'été. Donc une troisième option, il y en a plusieurs, ça peut être effectivement le site pôle-emploi.fr où les étudiants, même s'ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi, peuvent candidater sur une annonce, sur des sites beaucoup plus généralistes. On cite beaucoup leboncoin.fr actuellement, ou Indeed ou d'autres sites, et surtout sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que l'information circule notamment au niveau de l'expérience de jeunes sur des offres d'emploi qu'ils ont trouvées ou des postes à pourvoir. Ça fonctionne très bien sur les réseaux sociaux. Et puis je rajouterais pour finir, une fois qu'on a identifié les entreprises, peut-être directement sur les sites des entreprises. Exactement. Typiquement dans la grande distribution. Complètement. Tous les sites de grande distribution, ils ont tous une rubrique recrutement et où les profils sont affichés. Oui. J'ai identifié une offre et maintenant il faut faire les CV. Oui. Du coup, comment on fait un CV? J'ai oublié. Vous avez oublié. Bon, alors un CV, effectivement, va retracer votre parcours d'étudiant et les expériences ou les jobs que vous avez pu occuper. On ne met pas forcément tout dans un CV. On va mettre des choses qui vont intéresser
le recruteur à qui vous envoyez votre CV. Donc il doit être ciblé par rapport à l'offre d'emploi recherchée. Bon, après, il y a des choses quand même essentielles à mettre qui ne sont pas forcément des compétences, ça on va peut-être y venir après, quand on démarre juste dans la vie active, mais le permis de conduire ou un véhicule, si on en a un, parce qu'il y a énormément d'offres d'emploi qui demandent le permis de conduire. Je pense par exemple dans le commerce logistique où les plateformes, les entrepôts de la grande distribution sont situés hors des villes avec des horaires décalés. Ils demandent un véhicule. On va mettre effectivement, si on a un BAFA ou un brevet de surveillant de baignade, des petites qualifications qui peuvent être un plus. Les langues étrangères aussi, notamment dans le secteur touristique. Et surtout, les disponibilités. Tous les employeurs demandent à ce que sur le CV et ou sur la lettre figure à quelle période le jeune est disponible. Ça, c'est très important. Notamment, obligatoirement, il faut être disponible les 2 mois d'été, juillet et août. Voilà. Après, au niveau des compétences, c'est des compétences professionnelles. Les jeunes n'en ont pas forcément parce qu'ils ont occupé des petits boulots. Mais à ce moment-là, il faut mettre peut-être en avant des savoir-être aussi, de la prise d'initiative ou des responsabilités qu'on a pu avoir lors de stages. Il faut absolument toutes les expériences de bénévolat, d'entraide, les jobs, tous les stages, il faut le mentionner. Un employeur qui recrute un jeune débutant pour un emploi d'été, il va recevoir 100 CV de jeunes étudiants qui sont à la fac ou peu importe. Mais ils auront tous le même profil étudiant, bac plus 1 ou 2 ou 3. Donc ce qui va faire la différence, justement, c'est ce parcours un peu personnel, qui n'est pas professionnel, mais qui va pouvoir faire une accroche et différencier un candidat d'un autre. Moi, je me rappelle quand j'ai fait 2 mois à l'office de tourisme de Mont-de-Marsan et j'étais en 4e année de carrière et c'est vrai que techniquement j'avais rien à part parler français et espagnol et du coup mon CV était presque vide. Oui, non, mais à ce moment-là, il vaut mieux faire le CV type carte de visite, c'est-à-dire que de le présenter différemment, avec un format différent, et puis mettre en avant des atouts. Ça peut être complètement bilingue ou trilingue, disponible immédiatement, tous les mois. Faire quelque chose de beaucoup plus court, plus concis. Oui, format carte de visite. C'est pas la peine de développer des choses qui ne vont pas intéresser le recruteur qui est en face de vous. Mon CV a été accepté, j'ai un entretien la semaine prochaine. C'est quoi les astuces dans un entretien d'embauche ? Les astuces, c'est pas vraiment des astuces en fait, c'est aussi un savoir-être, une façon de se présenter, être à l'aise, être naturel. Alors c'est très facile à dire comme ça, mais pour un jeune qui a un premier entretien de recrutement, souvent c'est très difficile. Bon, il faut se dire que le premier et le deuxième sont un peu faciles et après on prend un petit peu plus d'assurance. Bon, déjà, les conseils, c'est d'arriver à l'heure. Ça paraît, c'est quand même fou, mais il faut le préciser. Arriver aussi avec une tenue, ça j'insiste beaucoup là-dessus, qui correspond à l'emploi pour lequel on va être recruté. Pas forcément du costard-cravate. Ah non, pas du tout. C'est sur un job d'été ou autre, on peut tout à fait venir en jean et en t-shirt, mais moi j'en ai vu quand même en tongs et en short. Alors même si c'est pour travailler sur un restaurant, non, pour un premier entretien on ne le fait pas. Et penser à éteindre son portable aussi, parce que ça paraît, c'est essentiel. Après, au niveau de l'attitude, c'est répondre aux questions, regarder son interlocuteur en face, ne pas répondre oui, non, toujours développer. Si on se sent un peu perdu parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien à dire sur des compétences professionnelles, parler de soi, de ses expériences personnelles, parce qu'on peut avoir pris des initiatives aussi dans le cadre de ses études ou en groupe avec des étudiants et pas forcément déjà sur un emploi. Et surtout, les employeurs, ce dont ils veulent s'assurer pour des jeunes, pour des jobs, c'est que le jeune va s'engager, va rester sur la durée du contrat, c'est quelqu'un de fiable, va pouvoir compter sur lui. Donc c'est ça qu'il faut, c'est le message à faire passer. C'est pareil sur des jeunes qui font du bénévolat. Déjà, ils assurent des missions, souvent en bénévolat, qui peuvent être aussi, qui sont similaires un peu parfois à des jobs. Et puis ça montre aussi un état d'esprit, de solidarité ou autre, qui sont très appréciés des employeurs, parce que ça montre un certain état d'esprit.
Alors, on en a fini avec les questions. Maintenant, pour bien finir cette vidéo, ce qu'on aimerait savoir, c'est quels sont tes conseils pour les étudiants pour qu'ils puissent se différencier et vraiment réussir à trouver le job d'été qui leur correspond. Est-ce qu'il y a des petites astuces, des petites choses à savoir? Des petites astuces, c'est la disponibilité. On a encore des jeunes qui disent je vais travailler un mois et je pars en vacances le mois suivant. Ça, c'est terminé. Les entreprises, en tout cas celles qui passent des annonces ou qui se déplacent sur les forums de recrutement, elles veulent des jeunes qui s'engagent minimum sur 2 mois. Ouais. Deuxième conseil qu'on peut apporter aux jeunes, c'est vrai qu'il y a certaines petites qualifications qui ne sont pas des diplômes professionnels. Je pense au BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou brevet de surveillant de baignade. Ce sont des qualifications qui leur permettent de travailler l'été et qui peuvent aussi, s'ils ont un projet par la suite de faire des études dans le domaine de l'enseignement, du social ou de l'animation, c'est vraiment un plus sur le CV et pour l'entretien de motivation pour entrer en formation. Le permis de conduire, quand c'est possible, et un véhicule, mais ça, c'est pas donné à tous les étudiants de passer le permis de conduire à 18 ans. Après, il y a différents sites comme Canva où vous pouvez élaborer des CV originaux, un peu différents, avec un peu de couleur, mais pas trop, avec une présentation qui reste lisible et qui permettent, quand on n'a pas beaucoup de texte dans un CV, aussi d'étoffer un petit peu la présentation. La vidéo touche à sa fin. Merci encore pour répondre à toutes nos questions. Si tu avais une dernière chose à dire à les gens qui nous regardent. Moi, je ne sais pas comment vous vouliez conclure. Il y a une chose que les jeunes, ils vont sur un forum, ils candidatent ou ils répondent à une annonce et après, basta, j'attends la réponse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, comme dans une recherche d'emploi classique, il faut qu'il y ait un suivi de leur candidature. C'est-à-dire qu'ils ont rencontré un recruteur sur un forum, ils ont répondu à une annonce. Si 10 jours plus tard, ils n'ont aucune nouvelle, ils relancent l'entreprise. Surtout quand ils font des candidatures spontanées. Parce que ça, c'est un signe aussi, les entreprises, ils n'ont pas toujours le temps de traiter, ils voient une candidature intéressante, ils disent « Ah oui, bon, on verra plus tard ». Et le fait de rappeler, de dire « Mais attendez, qu'est-ce que vous pensez de mon profil, de ma candidature ?» Automatiquement, là, ça fait réagir plus... Et puis, on sent que c'est un jeune, et ben voilà, donc il dynamique, il suit ses candidatures, il est motivé. On espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous trouvez votre job d'été à la suite de cette vidéo et grâce au conseil de cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire, nous envoyer un petit commentaire ou un petit mail, ça nous fera très plaisir. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.